Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale MWC. Et il y a un truc extrêmement rare en fait chaque année au MWC. Et je viens juste de l'apprendre grâce à monsieur Adrien qui peut venir. Bonjour Adrien, alors qui es-tu? Bah écoute, je suis Adrien, je suis rédacteur sur le site movie.fr. Voilà, et ce qu'il faut savoir c'est que c'est grâce à lui que j'ai la possibilité d'aller au MWC. Donc je te en remercie hein. Et également grâce aussi à Alcatel. Explique-nous qu'est-ce qui se passe chaque année. Alors chaque année au MWC en fait, tous les constructeurs partenaires de Google ont des pins à l'effigie des personnages, donc on peut les voir ici. Ce sont des pins uniques que tu vas jamais retrouver en dehors tout ça. Donc c'est extrêmement rare, on peut même pas les acheter. Tu peux pas les acheter, c'est que au MWC, donc que pour les journalistes. D'accord. Qui vont se balader, voir les différents stands et récupérer des pins pour à la fin gagner un gros lot. Ok, donc du coup chaque année t'as ça. C'est ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille se promener au MWC récupérer donc ces pins, il y en a environ combien? 87. 87 et chaque jour il y en a des nouveaux qui font leurs apparitions. Voilà, on a un petit passeport. Le petit passeport Android. Et avec chaque pins on a un petit autocollant. Et quand on a 2 pages de rempli, en gros on a le droit à un goodies, c'est ça? Et donc un goodies extrêmement rare. Alors à ce qui paraît, on peut récupérer des pins juste à côté, c'est ça Adrien? C'est ça, en fait il faut aussi demander aux gens qui ont des bananes Android. Voilà, l'agent là il y a des bananes Android. Oh là. Et donc du coup on va leur demander gentiment. C'est ça. Ok, excuse me, do you have pins? Yes, I am. Thank you. On a donc récupéré notre premier pins. C'est une femme avec un chien. Alors en fait, Adrien vient de me donner une idée assez sympathique. Je savais pas que c'était possible de faire. On peut personnaliser notre propre Android. Donc en gros, c'est une sorte de petit autocollant qu'on va pouvoir mettre genre sur notre pochette. Voilà, par exemple, sur Android l'a déjà fait. Un joli Android Star Wars. Alors là, on peut vraiment personnaliser notre Android, choisir nos vêtements. Ah, ça est sympa, t'en penses quoi? C'est très bien. Genre ça fait un déguisement un peu circuit imprimé. On va le mettre en jeans, une paire de chaussures, coupe de cheveux. Allez, on va prendre ça. Je vais l'appeler donc du coup Jojol. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant ça va être imprimé et on va pouvoir donc réceptionner le petit autocollant. Là je suis trop content, on a récupéré au stand Sony donc un samouraï et une Android déguisée en citrouille. Trop stylé. Là on est au stand de Motorola, Lenovo et on a le fameux Pix qui est à récupérer. Là c'est un mec du Pérou avec un lama. C'est ça. Et bah, on a aussi un petit Frenchie. Avec sa petite baguette de pain. Bon, vous pouvez le voir, la récolte est plutôt bonne vu la quantité de pins que j'arrive à récupérer, c'est plutôt cool. Bon, là on va se poser hein, pour mettre nos pins autour du cou et également mettre nos petits autocollants. Et voilà. Après 20 minutes, on a mis nos petits autocollants, j'en ai compté, j'en ai 28. Donc ça me fait une belle petite collection pour l'instant, mais ce n'est toujours pas terminé, il y en a encore plein à découvrir. Bon, c'est bon, on repart à la chasse. Je trouve mon collier plutôt sympa. Bon, là je vais récupérer mon petit autocollant portrait Android. Je le vois, il est juste là. Voilà, le petit Jojol en mode Android. Ouais, il est plutôt cool, hein, t'en penses quoi Adrien? Il est bien, franchement tu l'as bien fait. Bon, maintenant je vais le coller sur mon passeport. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait cet ordinateur est extrêmement rare. En fait dans cette vidéo il y a plein de choses rares. Là c'est donc le Chromebook, donc l'ordinateur portable de Google qu'on peut seulement acheter aux États-Unis. Il n'est pas sous Windows 10 mais sous le propre OS de Google qui se nomme Chrome OS. Et monsieur a hâte de pouvoir l'acheter. Aussi oui, un jour en France, j'espère. Alors là derrière moi, un truc vraiment cool, on a la possibilité d'avoir des sacs totalement personnalisés avec justement le Android qu'on a réalisé. Donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà, mon truc il est prêt normalement. Super, thank you. Voilà, c'est bon, j'ai mon sac Jojo, je vais pouvoir mettre tous mes pins dedans. Alors là les amis, derrière moi, record du monde, on a plus de 500 smartphones qui sont connectés ensemble pour faire une sorte de télévision. Donc c'est un record du monde qui a été fait le 28 février 2017. Et pour ceux qui veulent voir, derrière moi, le mec qui est ici, là, justement c'est le mec qui a officialisé ce record du monde. Derrière moi les amis, c'est pas un drone n'importe lequel, c'est le prochain chez Jojol. Non je rigole. C'est un drone de chez DJI, attention le prix ça fait mal, 5300 €. Mais je pense que ce n'est pas de la merde. Alors pour ceux qui veulent savoir, il y a certains stands qui ont eu droit à un trophée de la part de Google et c'est un trophée avec tous les pins qu'on est en train de collectionner.
Et peut-être qu'à la fin de notre collection, on aura le droit aussi à ce joli trophée. On va espérer parce qu'il est vraiment beau. En déco, c'est quand même la classe. Dernièrement, les amis, c'est un truc juste génial. C'est un drone qui utilise la réalité augmentée avec votre smartphone. Vous connectez en gros votre smartphone avec le drone. Le drone est vendu avec une base qu'on met sur le sol. En fait, derrière, c'est vraiment un jeu. Vous avez plusieurs vaisseaux ennemis à détruire. C'est plutôt bien fait. C'est fun, hein? J'ai pas beaucoup d'informations sur ce produit, mais c'est la première fois que je vois ça et je pense que ça peut être sympa de vous montrer. C'est tout simplement des écrans extrêmement flexibles. C'est la première fois que je vois ça. J'ai vu ça à la télé ou sur internet, mais jamais en vrai. C'est vraiment impressionnant. Là, je suis avec le patron de Frandroid. C'est le premier site français dédié à Android. Et du coup, on est au stand, pas n'importe quel, comment ça se nomme? Ça s'appelle Yola ou Selfish, c'est la même chose. Hein. Et c'est quoi? Eux, ils espèrent être le 3e OS après Android iOS. C'est des anciens de Nokia qui étaient frustrés par Microsoft, qui s'est fait racheter par Nokia, qui étaient frustrés par Android, qui ont décidé de créer un 3e OS et une marque de tablettes et de smartphones qui s'appelle Yola, et l'OS s'appelle Selfish OS. Ce qui est vraiment intéressant avec cet OS, c'est l'ergonomie. L'interface utilisateur est genre juste folle. Vous allez voir, il y a plein d'animations, plein d'effets graphiques. C'est-à-dire qu'en gros, vous retrouvez toutes les informations contextuelles, la météo, vos prochains rendez-vous, les messages. Donc tout ça s'adapte à votre profil, bien sûr. Ouais. Derrière, les applications que vous installez. Ça, c'est top. Là, c'est top. Tout en haut, vous avez les raccourcis. Et là, vous allez pouvoir reconnaître par exemple le mode avion, le Wi-Fi, etc. Tous les réglages rapides. Réglages rapides, mais voilà, vraiment minimaliste. Hein. Ouais. Et en tournant à gauche et à droite, on retrouve le multitâche. Ah, là, c'est vraiment intuitif, quoi. C'est vraiment l'idée de faire un OS très simple à utiliser. Alors moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Peut-être que c'était aussi le cas pour vous. Maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est. Voici les amis Urban e-scooter de la marque Arcos. C'est une trottinette électrique bien sympathique, j'ai pu m'amuser avec, c'est vraiment cool. Pour accélérer, on a un petit truc ici, on appuie dessus, hop là ça avance. Là on a le frein en autonomie, hein, c'est 25 km, ça se recharge en 3 heures. Au niveau du prix c'est 599 €, on peut déjà l'acheter. Et le petit truc en plus qui est vraiment cool, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une petite lumière. Et ça pèse 15 kg, ce qui reste correct. Derrière nous, il y a du monde. Pourquoi? Pour le téléphone de l'année. Tu l'attendais, non? Ah ouais, mais avec grande impatience, le Nokia 3310. Alors il est sorti il y a 17 ans et là il y a la nouvelle version qui vient de sortir. Donc je sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est aujourd'hui le nouveau 3310 édition 2017. C'est déjà un téléphone qui a un écran 2,5, c'est 5 à 6 fois plus petit qu'un smartphone. C'est extrêmement petit, oui. C'est un petit écran et c'est ça, c'était quand même impressionnant de pouvoir jouer à Doodle Jump, t'as vu? C'était pas du tout pratique, c'était très très difficile et j'ai fait un super bon score. C'est un téléphone qui est 2G. Donc c'est comme le premier iPhone en termes de techno. Comme tu l'as vu, c'est vraiment très peu d'applications, très basique. Bah, en tout cas, c'est très simple à utiliser. Au niveau du prix, c'est 49 € et ça sort au 2e trimestre, donc ça va arriver avant l'été. Je pense qu'il va pas trop bien marcher. Mais c'est un succès. Comme vous pouvez voir, bon, c'est presque terminé, il nous en manque juste un. Là, Silver, c'est bon, on a tout. Et là, on a encore des golds à récupérer et ça sera pour demain. C'est bon les amis, on a récupéré le pins. Donc on a tous les pins Silver ainsi que bronze. On va donc avoir 2 cadeaux. Alors voilà, on a enfin nos cadeaux. Alors déjà, en plus d'avoir donc nos cadeaux, on a le droit à des pins en plus. Donc là, c'est le pins spécial bronze, le pins spécial Silver. Ensuite, pour les cadeaux, nous avons pour le bronze ça. Alors c'est quoi ça? En fait c'est très simple, vous mettez votre nom, votre prénom sur une petite étiquette et c'est à mettre sur une poignée d'un bagage. Ok, c'est rien de ouf, mais c'est Android. Voilà, donc c'est rare. Et ensuite on a donc cette petite pochette, vous pouvez mettre des cartes de crédit et c'est prévu pour mettre son passeport. Et bien sûr il y a écrit Android. Donc voilà, on a les 2 cadeaux sur 3. Le 3e normalement c'est un sac Android. Il n'y en a pas beaucoup et on va espérer l'avoir demain. Bon les amis, dernière journée à la recherche des pins, ça va être très très chaud parce qu'il m'a dit monsieur Adrien que l'année dernière en 5 minutes il n'y avait plus rien. Donc du coup on aurait environ moins de 5 minutes pour récupérer tous les pins pour avoir enfin notre joli cadeau.
a tout qui est rempli là. Putain, il a mal visé ce con. Putain, il a chier là. C'est pas possible. Allez, je suis content, j'ai mon sac. Bon, du coup, le pins gold, je vais le mettre avec ma petite collection. Donc là, on a la version bronze, silver, et on va mettre le dernier. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que je suis un grand gamin dans cette vidéo, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Et je suis plutôt fier de moi et fier de nous, parce que j'ai fait ça également pour vous les amis. Alors j'avais un petit souci, j'avais pas du tout apprécié le fait qu'on nous avait menti juste à côté du stand là, parce qu'il y avait deux pins et on nous en a donné qu'un. Et l'autre nous a dit non, il est pas là, et en fait si. Donc du coup j'aurais dû être deuxième et monsieur Adrien là, troisième. Donc du coup il est quatrième, moi troisième. Et je veux dire bien joué franchement. Donc on a eu chacun notre sac Android, ça fait grave plaisir. Nous sommes au stand de chez Sony pour vous présenter un produit vraiment cool. Je l'avais présenté l'année dernière, mais je le représente là cette fois-ci. Tout simplement parce que ça a été commercialisé, ça coûte 1500 €. Ok, ça coûte cher, mais c'est vraiment cool. C'est le Xperia Touch, si je me souviens bien. C'est le petit boîtier qu'on voit ici et qui va projeter une image. Donc là, j'ai projeté une des vidéos de toi. Ouais. Bon hasard. Et c'est un Android qu'on va retrouver derrière. Donc très facilement, on a le Play Store, tout simple. On a des petites applications, genre pour dessiner par exemple. Si on aime faire des petits bonhommes. Ça marche super bien et c'est multitouch. Ça veut dire que vous pouvez vraiment mettre plusieurs doigts ensemble. Si j'arrive à mettre deux doigts ensemble, Ça marche pas. ça marche pas très bien. Ah ouais, bon ben voilà, comme ça vous le savez. T'as une petite caméra sur le devant, donc ce qu'on va faire, c'est simple. Si t'as envie de faire des selfies chez toi, mais ça fait aussi office de caméra de surveillance, je suppose quand même. Caméra de surveillance, je suppose aussi. En fait, c'est une sorte de tablette. C'est une grande, tablette, mais avec un système de projection. Voilà. Et aussi, tu peux la mettre d'une autre manière. Ça veut dire, tu peux la Tu mettre peux être sur la comme ça. table, sur le mur. Ouais, et ça s'adapte automatiquement. Bon, là, vous voyez pas très bien à cause de la luminosité, mais ça marche super bien. Bon, ben, les amis, notre séjour au MWC est terminé et cette vidéo également. Pour ma part, j'ai été bien content d'avoir fait la chasse aux pins avec monsieur Adrien. Je pense que je vais refaire ça l'année prochaine. Voilà. Ouais, je vais te quitter. Ah, allez, salut, ouais, tu peux te casser. Donc du coup, je pense que si c'est quelque chose qui vous plaît, d'ailleurs si ça vous plaît, on met un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. J'en ferai une série, c'est-à-dire que l'année prochaine, je referai ça. Après, j'étais aussi content de faire ça parce qu'il n'y avait pas grand-chose à vous présenter. Cette année, le MWC, c'était pas exceptionnel. Ah non, t'as eu LG avec un téléphone, Huawei, mais Samsung des tablettes, HTC pas là. On aurait pu Acer l'appeler pas là. le moyen World Congress. il était Ouais, moyen. c'était pas très intéressant. Du coup, cette recherche de pins est juste géniale. Juste dommage, j'aurais bien aimé avoir notre joli trophée avec tous les pins. Mais du coup, comme nous, on a réussi à collectionner tous les pins, on va faire notre propre trophée. Donc on va commander un cadre, on va tous les mettre. Et puis ça va faire une chouette déco. En plus de cela, j'en ai récupéré pas mal pour vous faire un petit concours bien sympathique. Je vous en parlerai plus en détail sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre. En tout cas, c'était sympa de faire l'aventure tous ensemble. Voilà, on commence à se connaître de mieux en mieux. Et c'est cool d'avoir une petite team comme ça. Et je remercie Jojol de m'inviter parfois dans ses vidéos, même si c'est toujours, il m'invite tout le temps. D'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas, Mathieu a une chaîne YouTube qui s'appelle Restez Connecté, que je vous invite à aller checker, donc n'hésitez pas à aller dans la description. Et monsieur Adrien, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est grâce à lui que j'ai eu la possibilité d'avoir mon badge avec le Jojol. Son site internet c'est Movely, c'est aussi dans la description. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut.